Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Webinaire organisé par le groupe T2I conjointement avec le cabinet Learning Partners. Je suis Thomas Tixier du groupe T2I comme manager au sein de l'unité RH et j'ai le plaisir d'accompagner Mélanie Meyer aujourd'hui pour ce webinaire. Mélanie est notre senior consultant RH au sein de l'unité, au sein de Learning Partners. Elle est titulaire d'un brevet de spécialiste en ressources humaines avec plus de 10 ans d'expérience et puis actuellement elle est DRH au sein d'une société spécialisée en cybersécurité et système de surveillance. Donc Mélanie, tu vas nous donner ta vision sur l'importance des entretiens internes pour créer le lien entre employé et employeur. Merci beaucoup. À toi la parole. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet honneur qui m'est fait. Je pense que Thomas, en fin de présentation, tu voudras revenir sur HR Café. Moi, je vais démarrer avec juste un petit préambule. Je me souffre malheureusement d'un refroidissement. Du coup, il est possible que vous assistiez à 3 éternuements. Je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser. Nous avons, voilà, bonjour à tous. Nous avons l'agenda qui devrait apparaître. Un instant. Voilà. Les points qui me semblaient fondamentaux pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de toute la thématique sont les suivants à mon sens. Une mise en contexte, dans quel cadre j'interviens et quelle est l'idée. Les fondamentaux, de quoi parle-t-on, l'entretien annuel, la relation employeur-employé. Un canevas, ce serait le point 3. Quelques cas particuliers. Évidemment, l'échange d'expérience se situe aussi à ce niveau. Le suivi, essentiel, quelle est la vision de l'employeur et au-delà de la vision, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire à mon sens. La consolidation du lien avec l'employé, il s'agit de ça, c'est vraiment l'enjeu global. Et à la fin, question-réponse, vous avez la possibilité, à vous qui nous écoutez, de poser des questions en direct via la petite plateforme qui est devant vous, donc de les écrire dans le champ adéquat et Thomas va les collecter et en fin de présentation, il me les soumettra et puis je tenterai d'y répondre. Voilà. Dès lors, je démarre avec une mise en contexte. Je m'adresse à des gens avertis, je m'adresse à des professionnels. Tout le monde sait de quoi il s'agit de manière globale. Je fais un petit aparté par rapport au métier des spécialistes en ressources humaines, quel que soit le titre qu'on mette là derrière ou là-dessus. Il s'agit d'encadrement de personnes, il s'agit de gestion économique d'une entreprise également. Je ne prétends pas détenir les formules magiques, je n'ai que mon regard à moi, je me réjouis des échanges d'expériences qui feront suite à cette petite présentation parce que justement, on est tous plus riches et dans on, je mets les professionnels RH, les gens qui doivent manager des personnes, etc., de nos échanges d'expériences. Pourquoi? Pour faire un meilleur travail, simplement. Je voulais juste préciser ça en début de présentation, c'est essentiel. Il n'y a pas de mode d'emploi parfait, sinon ça se saurait. C'est un métier qui se forge au fil du temps. Regard de l'experte à cet égard, c'est bien sympathique, c'est justement que mon regard et j'attends volontiers des échanges par la suite ou via le partage de questions pour moi aussi pouvoir m'améliorer simplement. J'aimerais en toute humilité dire qu'il y a plein de gens qui ont plus d'expérience que moi. Aujourd'hui, j'ai droit à la parole grâce au groupe T2I et grâce à Thomas, mais il faut garder un petit peu d'humilité. Le partage d'expérience, je vous en ai parlé. C'est moi la première et quelques fois et le plus possible où je peux échanger avec des pairs, des PAIR, des gens qui font le même métier, des gens qui ont d'expérience, c'est là que j'apprends. Voilà. Les fondamentaux. De quoi parle-t-on? Alors, il y a une petite base légale. J'ai renoncé à vous citer tout ça, les gens qui ont étudié la relation de travail, etc., les ordonnances le savent. Il y a un devoir d'information, il y a un devoir d'encadrement. Les conditions de travail, c'est pas juste un package qu'on présente pour faire venir les gens. Il s'agit vraiment de notre responsabilité d'employeur. Je suis quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur le formel. Je prétends que plus on est formaliste
correctement fait, plus on peut mettre ceci de côté, ce qui n'a rien à voir avec la bureaucratie. C'était important pour moi de le rappeler en début de présentation. Nous avons des engagements envers nos employés. Nous devons être cohérents et tenir une ligne, tout au moins essayer. Les enjeux. Pourquoi faire des entretiens dans le fond, à part parce qu'on doit? À mon avis, il y a deux axes. Si l'employé se sent entendu, respectivement, lorsque l'employé se sent entendu, a priori, il va aller bien, voire mieux. Et du coup, nous faisons face à nos devoirs, nous pouvons améliorer les conditions de travail internes. Et il y a l'autre aspect, c'est pour moi de savoir ce qui se passe, vraiment, de comprendre quels sont les enjeux actuels au sein de l'entreprise, dans les équipes, les parties personnelles, etc., etc. Là aussi, je m'adresse à un public averti. Excusez-moi, je crois que j'ai perdu la slide qui va revenir. Savoir ce qui se passe, pas dans le sens de pouvoir fouiner, etc., etc. C'est plutôt être conscient de qu'est-ce qui est actuellement en train de se passer au sein de l'entreprise. C'est là aussi, à mon avis, un de nos devoirs. Faire l'autruche, la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable, etc. N'est pas la bonne attitude à adopter. Plus tôt on saura qu'est-ce qui se passe, mieux nous pourrons agir. Qui, pour moi, représente un point fondamental. Je fais un point aussi sur les éléments organisationnels. Excusez-moi, je suis passée plus loin. Voilà, pardon. Les éléments organisationnels, la logistique, rapidement. Ça semble basique, n'empêche que parfois c'est sous-estimé. Un entretien se mène de manière confidentielle dans une salle fermée avec les personnes qui doivent participer sans plus, sans moins. Si possible, bien sûr. Je suis consciente des réalités en entreprise. Simplement, parfois, on sous-estime l'aspect « Ah, mais on fait vite l'entretien à la table de la cafétéria parce qu'on n'a pas d'autre option ». Non. Enfin, les éléments fondamentaux qui seraient… je veux dire, la mise en place logistique n'est pas faite correctement dans ce cas-là. Là aussi, c'est peut-être du formalisme, c'est peut-être pas assez détendu comme approche. Je prétends que dans un cadre très clair, propre, professionnel, les buts de l'entretien seront atteints. Je ne crois pas qu'il y a besoin d'expliquer plus avant. Concernant tous les types de formulaires possibles, concernant je viendrai tout à l'heure sur la récolte des feedbacks, mais il y a aussi plusieurs situations où le manager reçoit du service du personnel ou du service RH un formulaire précis déjà tout à fait établi. C'est une méthode qui peut fonctionner. Il ne faut juste pas s'y perdre au sens de c'est tel formulaire, c'est comme ça que ça se passe, on ne sort pas du cadre. Respectivement, parfois, il faut justement savoir mettre le formulaire de côté et écouter. J'ai failli faire un lapsus exactement révélateur. Tous les outils préparatoires qui permettront que l'entretien se déroule de manière correcte sont bienvenus. Cependant, le formulaire qui n'ouvre pas la porte à sortir du cadre au sens poser la question supplémentaire, au sens être certain qu'on a fait le tour, peuvent, à mon avis, être comme un petit piège. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'élément. L'entretien est censé couvrir, dans un mode parfait, les conditions de travail actuelles, le taux d'occupation, le salaire, le poste, le cahier des charges, etc. Là aussi, ça semble absolument bateau de le rappeler, n'empêche que parfois on oublie. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est actuellement, qu'est-ce qui a été prévu à l'engagement, qu'est-ce qui a été prévu dans les entretiens précédents, ou discuté ou promis, et il s'agit de voir quel sera le futur. Et dans les conditions de travail, là, j'ai été de manière rapide, mais voilà, n'oublions. Donc le salaire semble toujours évident, mais il y a d'autres aspects. Il y a l'organisation du travail, il y a équipe de jour, équipe de nuit, etc. Moi, j'ai l'habitude de le mettre directement dans les éléments sur mon protocole d'entretien, directement ou toujours pour que tout le monde les ait sous les yeux. Parfois, il arrive que des managers d'équipe ne soient même pas conscients que certains membres de leurs équipes sont à 100%, des choses comme ça. En posant les choses de manière propre, on se garantit de, si possible, ne rien oublier, qui est un des enjeux. L'entretien, ensuite, doit permettre la place du point de vue employeur et du point de vue employé. Je pense que je pourrais en parler pendant une demi-heure, je ne vais pas le faire. Simplement, n'oublions pas d'avoir les deux points de vue.
sans partir directement, là aussi, le canevas peut être fait autrement, simplement. Dans la vision globale, pour ne rien oublier, il faut laisser la parole à l'employé, laisser la parole à l'employeur. Si l'employeur est représenté par un manager, ça sera un manager, etc. On pourrait, là aussi, partir directement dans tel feedback qui est ressorti, dans tel développement de carrière. Ce sont mes points suivants. N'oublions pas de laisser cette porte ouverte à ça au moins une fois par année, que chaque partie IE, puisse s'exprimer. À mon avis, c'est un point qui parfois est aussi un peu sous-estimé. Les autres feedbacks, justement, internes, externes, les clients, suivant le type d'entreprise, les collègues, les supérieurs, etc., les fournisseurs. Il y a X outils de récolte de feedback. Je renonce à tous les évoquer maintenant. Chacun a leur pertinence en fonction du core business de l'entreprise, en fonction du but recherché, le feedback 360 degrés, etc. Je pense que c'est connu. Certains ont des avantages, des inconvénients, etc. Ils sont utiles. Et là, le risque dans l'autre sens serait d'omettre de récolter du feedback quand, par exemple, quelqu'un est constamment en clientèle. Ça semble extrêmement pertinent, c'est parfois oublié. Le développement de carrière est un point évoqué durant l'entretien, évidemment. Tout type de développement de carrière avec formation continue, évolution au sein de l'entreprise, etc. C'est bien évidemment durant l'entretien annuel qu'il faut en parler. Là aussi, je dis annuel, il peut être trimestriel, peu importe la fréquence, il s'agit d'en parler durant l'entretien. Poser des objectifs, ça aussi c'est du connu, c'est là aussi le moment de le faire. Et pas juste après à la cafétéria parce qu'on a oublié d'en parler. C'est des fois ce qui arrive, et c'est là que c'est malheureux parce qu'il y a plein de discussions annexes qui sont liées aux objectifs, respectivement liées aux autres points qui ont pu sortir durant les éléments précédents de l'entretien, les mesures à prendre. Certaines mesures immédiates, parfois c'est nécessaire, certaines mesures à moyen terme, certaines mesures doivent être validées par le management, etc. Au cas par cas, les responsables des ressources humaines et leurs équipes savent gérer ça. Le risque là, à mon sens, est d'oublier de prendre des mesures ou respectivement de occulter, mettre de côté, avoir un discours qui tienne du genre oui, nous verrons éventuellement. Ça dépend des cas. Parfois, il faut avoir la possibilité, la force, le courage d'agir vite, si possible. Les cas particuliers, et tout est cas particulier, chaque cas peut être matière à une discussion annexe qui n'était pas prévue. Le meilleur conseil qu'on m'a donné est d'imaginer que rien ne va se passer comme prévu, respectivement que forcément quelque chose d'inattendu va sortir. C'est exactement le but, au fait. S'il y a quelque chose qui doit sortir, si un élément de la situation personnelle, privée, familiale, professionnelle de l'employé serait censé sortir, c'est exactement là. C'est allons plus loin, posons une question supplémentaire, redonnons une fois la parole et laissons le temps à l'employé, à la personne qui est concernée de poser ces mots. Je veux dire, la fameuse question, y a-t-il encore autre chose? Et puis on est déjà en train de se lever. Ben non, ça sortira pas. Tout être humain qui a fait face parfois à des situations difficiles a besoin d'un cadre sécure pour pouvoir parler. Je ne vais pas citer des cas concrets là maintenant, déjà par devoir de réserve et certainement parce que je n'en connais que certains qui me sont arrivés. Dans les carrières respectives de tous les gens qui m'écoutent en ce moment, ça arrivera encore. Je voulais juste souligner que, à mon sens, la pertinence du soutien par l'employeur, c'est justement de pouvoir être là, de pouvoir à ce moment-là sortir peut-être du cadre prévu, peut-être que l'entretien était très formalisé et puis qu'il va falloir discuter, respectivement, qu'il est souhaitable d'avoir le temps et la décence de faire face à ce qui sort, suivant les situations. À mon sens, les meilleurs professionnels RH, c'est là que vous verrez si vous avez affaire à eux ou pas. Parfois, il s'agit uniquement d'écouter, parfois il s'agit davantage. Évidemment, tout ce qui va sortir à ce moment-là est confidentiel. Dans les derniers processus que j'ai pu mener, durant la dernière partie de l'entretien, le responsable technique nous laissait avec l'employé. Du coup, je n'étais plus que seul à seul. Et c'est là que je posais la question, OK, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Vas-y, mon employé que je tutoie en l'occurrence, c'est à toi. Et bien, notamment durant un cas précis, c'était nécessaire et je suis heureuse de l'avoir fait. Excusez-moi.
Suivi par l'employeur. Évidemment, il y a un protocole à faire, une documentation correcte auquel l'employé doit avoir accès. Cette documentation, à mon sens, peut être faite ultérieurement. Alors, dans un monde idéal, elle est faite tout de suite. Je prétends que durant l'entretien, c'est plus ou moins impossible de suivre correctement, de prendre des notes qui soient directement publiables. Moi, j'ai l'habitude de prendre des notes rapides que je vais moi-même travailler et ensuite poser comme une synthèse. Je les soumets ensuite à l'employé pour validation parce que j'ai pu omettre un élément ou une formulation qui ne convient pas. Ça prend du temps, mais à mon avis, ce temps est précieux. Une fois que ça s'est fait et validé par rapport aux gens qui étaient présents à l'entretien, je documente, l'employé a accès forcément, je pense que je ne vous apprends rien. Communication. Parfois, on sous-estime qu'il est nécessaire de communiquer suivant ce qui est sorti. Alors, la confidentialité, c'est évidemment pas de ça dont il s'agit. Simplement, il y a des éléments d'équipe, des éléments de poste, des éléments de développement qu'il faut ensuite faire remonter. Je n'invente pas la lune, mais parfois on oublie de le faire. Notamment quand dans une équipe, quelqu'un a validé son temps d'essai, je trouve propre et professionnel que le responsable RH ou le manager, en fonction de comment l'équipe est organisée, remonte l'information à l'équipe globale et disent voilà, information officielle, cette personne a validé son temps d'essai, formidable, nous sommes heureux de compter cet employé parmi nous. C'est une petite chose, c'est un email, mais ça a beaucoup d'impact. C'est le message fondamental de l'employeur qui dit voilà, cette personne, elle est là, elle est bien là, tout va bien. Je trouve ça plus propre que d'avoir l'employé qui arrive dans son équipe qui dit bon, voilà, c'est bon, et puis il n'y a rien il n'y a pas le petit suivi formel. À mon sens, c'est pertinent. Là aussi, dans les mesures qui, suivant ce qui est sorti précédemment, doivent être mises en place, je pense que la communication, ne jamais sous-estimer la communication et le suivi. Je ne vais pas donner des exemples précis, je pense que c'est suffisamment logique pour les gens qui font ça régulièrement. Simplement, dans un suivi, il ne faut pas hésiter à directement mettre des invitations calendrier pour 2 mois à suivre, toutes les 2 semaines ou des choses comme ça, parce qu'on va après de toute façon se refaire prendre, entre guillemets, par le travail quotidien, par ce qui va venir d'autre. Pour faire un vrai suivi, on doit se forcer soi-même à se mettre des échéances. Je suis la première à me retrouver parfois sous l'eau parce que je n'ai pas pu tenir ce que j'ai moi-même voulu annoncer. Ça m'a sauvée d'avoir déjà booké les rendez-vous avec les personnes. Et ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. Je pense que c'est une expérience que vous partagerez peut-être également, d'avoir des rendez-vous bookés où on se dit ouais, finalement, est-ce que je dois faire ce suivi? On y va quand même, même si c'est 5 minutes, et puis finalement, c'était pertinent. Mieux vaut le faire. Mieux vaut le faire pour 5 minutes que pas le faire. Voilà, j'ai passé les points, on va dire, entre guillemets, formels, de Canva, de mise en place logistique, etc. L'idée générale de la consolidation du lien, c'est quoi? C'est l'enjeu essentiel de ce métier, c'est d'avoir la confiance avec l'employé, d'avoir la validation que les employés, entre guillemets, bien traités, respectivement, vont bien, respectivement, peuvent faire leur travail. Tout ça, c'est très abstrait finalement. Ce sont des relations humaines. Les relations humaines, il n'y a pas de mot d'emploi précis, mais si on déroule tous ces éléments précédemment cités, la probabilité que le lien soit fort et donc résistant face aux challenges qui vont arriver, face aux difficultés qui, de fait, vont probablement se présenter, cette probabilité-là est plus grande. C'est un lien abstrait qui est validé, résumé, qui est entretenu avec des mesures concrètes. C'est toute la pertinence du métier, qui est un métier formidable pour les gens qui avaient un doute. Et effet collatéral, à mon avis, ça peut être que positif. Si les gens sont entendus, s'ils sont bien encadrés, si le suivi est bon, si tout le monde est conscient de ce qui se passe, même quand il y a des difficultés, je veux dire, c'est un monde entrepreneurial, c'est un monde économique, on fait face à des situations difficiles. Notre travail consiste à avoir des liens suffisamment établis, suivis, basés sur la confiance pour avoir une sécurité au niveau de l'équipe, une sécurité dans le lien employeur-employé. Au final, au-delà du devoir, c'est là aussi le plaisir de ce métier, de savoir qu'on fait notre travail bien. Voilà, la consolidation du lien est la meilleure expression que j'ai trouvée pour essayer de mettre des mots sur quelque chose qui finalement est fort abstrait. J'ai terminé ma petite présentation. Je te repasse la parole, Thomas. On va voir si nous avons des questions auxquelles je vais tenter de répondre.
Merci beaucoup Mélanie, très très intéressant. Effectivement, on a quelques questions. On a quelques petites minutes pour répondre. La première question qui est intéressante. Que pensez-vous de l'évaluation de son responsable par le collaborateur, de l'inversion des rôles? A priori, absolument essentiel. Ça doit aller dans les deux sens. Elle n'est pas censée prendre le pas sur, si on fait un entretien annuel notamment avec un employé, que l'employé évalue son manager, ça fait sens. Que par exemple, que cet élément-là soit complètement occulté, je trouverais ça pas professionnel. Simplement, il ne faut pas se laisser perdre là-dedans, suivant les situations peut-être problématiques, peut-être difficiles. Il faudrait trouver un moyen dans le canevas de mettre la place pour tous les éléments, mais que la partie, c'est l'employé, je vais dire ça autrement, que nous parlons de l'employé, c'est l'employé qui est au centre de la discussion, que ça ne soit pas perdu là au milieu, que ça ne devienne pas une partie minoritaire de l'entretien. Ça, spontanément, c'est ce qui me viendrait. Mais sinon, ça fait complètement sens, bien sûr. Merci. Autre question, et malheureusement ce sera la dernière, on pourra continuer par la suite en direct. Est-ce que selon vous, l'entretien doit toujours être fait en binôme, le collaborateur bien sûr, mais de l'autre côté manager et ressources humaines? Ça dépend, superbe réponse, n'est-ce pas? Ça dépend de la configuration de l'entreprise, certainement. La pertinence de la présence des RH, ça peut servir de médiateur. À mon avis, les RH, c'est eux qui font le suivi global. Suivant la taille de l'entreprise, bien sûr, c'est un challenge organisationnel d'avoir à chaque fois un représentant de l'équipe des ressources humaines qui soit présent, qui entende. Parfois, d'avoir uniquement des managers qui sont liés à des aspects de département, à des aspects ils représentent la ligne et qui n'ont pas la vue globale. Le risque, c'est qu'on passe à côté d'éléments pertinents. Donc, je vais répondre en disant, il n'y a pas de règle établie, simplement, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. A contrario, je profite de vite encore placer une autre chose. Suivant les organisations, il pourrait y avoir plus de 2 personnes parce qu'il y a encore tel autre chef de département, que sais-je. Là, je mettrais un veto. 3 personnes face à une, c'est vraiment trop. Ça peut être nécessaire en début d'entretien pour peut-être une petite partie liée à la stratégie d'entreprise, que sais-je. Pas plus de 2, à mon sens. Très bien, merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire. Effectivement, si vous voulez prolonger la discussion avec Mélanie pour des conseils ou l'accompagnement RH, vous avez ici ses coordonnées. De la même manière, sachez que le groupe T2I propose via sa suite RH à chaque café un module permettant la gestion des entretiens d'évaluation, tout un période d'essai, comme tu disais aussi Mélanie. Donc, si vous avez des questions dans ce sens-là, n'hésitez pas à me contacter. Il y a différentes questions qui restent en suspens. On va tâcher d'y répondre par la suite. Merci beaucoup. Bon appétit et tout bientôt et une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.